Alors que l'on s'alarme sur les quantités de microparticules de plastique que l'on ingère chaque jour, rendez-vous compte, 5 grammes en moyenne par semaine par individu. Cela revient à une carte crédit. Alors que l'on s'alarme sur les quantités de déchets que l'on jette, je dis, il est temps d'agir. Une grande partie du plastique que nous ingérons vient de l'eau que nous consommons. Ces fameuses bouteilles en plastique relarguent des particules dans l'eau. Mais alors quoi faire? On arrête d'en prendre et par la même occasion de remplir les poubelles de plastique? Et on boit de l'eau du robinet? C'est certes la solution pour réduire notre ingestion de plastique et nos déchets. Mais l'eau du robinet ne contient-elle pas du chlore, des pesticides, des traces d'antibiotiques, des traces d'hormones stéroïdiennes, des métaux lourds, un peu de plastique, voire dans certaines régions du radon? Voilà un problème supplémentaire. Alors que faire? Ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo. Vous avez décidé d'arrêter les bouteilles en plastique, c'est très bien, félicitations. Mais les bouteilles de verre sont peu distribuées et il n'y a que très peu de solutions de consigne. Alors la solution est de purifier l'eau du robinet pour se débarrasser des polluants éventuels qu'elle contient. Nous allons voir quels sont les différents procédés qui existent et je vous conseillerai au final sur la solution qui me paraît de loin la meilleure. Vous trouverez d'ailleurs le lien en description sous la vidéo. Il existe plusieurs techniques pour éliminer les substances gênantes dans l'eau. On peut purifier l'eau avec un osmoseur ou déminéralisateur ou par distillation. Mais nous n'allons pas nous intéresser ici à ces procédés. En effet, l'eau sans minéraux n'est pas conseillée pour la santé, ou en tout cas pas pour une consommation régulière. Je ne vais pas entrer dans une explication détaillée par rapport à ce problème dans cette vidéo, car ce n'est pas le sujet. Mais disons que cela peut avoir des conséquences sur les équilibres osmotiques, cellulaires et sanguins. Un autre problème posé par ce type de purification est qu'elle est coûteuse en énergie, alors que nous cherchons une solution simple et passive. Revenons donc à des procédés plus adaptés à notre problématique. Il existe deux solutions courantes de filtration que l'on retrouve dans les différentes solutions de filtrage. La technique du filtre microporeux, qui retient les bactéries, mais aussi de nombreuses molécules trop grosses, comme les herbicides, pesticides, détergents et solvants organiques, mais laisse passer l'eau et les sels minéraux. La technique du filtre à charbon, qui contient à sa surface une multitude de pores, grâce auxquels sont absorbées de nombreuses molécules. Cette technique permet d'éliminer les métaux lourds, le chlore, les pesticides, les hormones et d'autres contaminants. Ces systèmes permettent tous deux de conserver les sels minéraux. L'eau dans ces filtres est purifiée soit par gravité, et dans ce cas l'efficacité est optimale, soit par pression. Dans ce cas, le passage de l'eau est forcé, comme pour les systèmes installés directement sur un robinet. De nombreuses carafes filtrantes sont vendues sur le marché. Elles sont pour la plupart assez efficaces, mais il est nécessaire de changer le filtre tous les mois, ce qui en plus d'avoir un coût, implique un nombre relativement important de déchets. Certains systèmes adaptables sur le réseau d'eau nécessitent de changer les filtres tous les 3 mois. À ma connaissance, et j'ai fait depuis longtemps de nombreuses recherches de documentation sur le sujet, le système le plus efficace actuellement, et que je vous ai mis en lien sous la vidéo, est un système qui combine les deux procédés que je vous ai précédemment présentés. Il s'agit d'un système par gravité avec un filtre microporeux combiné à un filtre à charbon. À ce système s'ajoute l'utilisation d'ions argent qui ont un rôle antibactérien. Ces ions argent ne se retrouvent pas dans l'eau filtrée. C'est un système qui ne nécessite pas d'électricité et la durée d'un filtre est de l'ordre de 6 à 10 ans pour une utilisation classique. Ce système est assez performant pour rendre potable l'eau des lacs et il est utilisé notamment lors des catastrophes entraînant une rupture du réseau d'eau potable. Dans certains pays où l'eau est spécialement contaminée en fluor ou en arsenic, il est possible d'y ajouter d'autres filtres spécifiques. Mais en France métropolitaine, cela n'est pas nécessaire. Actuellement, je ne connais aucun système qui soit meilleur que celui que je vous présente en lien. Mais si vous connaissez des systèmes de purification qui soient mieux que celui-ci, merci de le mettre dans les commentaires afin d'en faire bénéficier tout le monde et moi-même. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a été utile et à bientôt pour une prochaine.